Étape finale du chantier, le résumé avec les avant-après. Nous pouvons constater le support à notre arrivée et la charge de travail que nous allons devoir accomplir pour rattraper certains défauts. Vous pouvez voir l'état des murs qui ont des défauts d'aspérité ainsi que de planéité assez importants. Concernant les plafonds, même si ceux-ci sont totalement neufs avec des plaques de plâtre, nous pouvons constater quelques bosses sur les bandes à joints ainsi que des défauts au niveau des enduits. Pour le carrelage, nous avons une difficulté supplémentaire car il y a beaucoup de colle à carrelage sur les rebords de plinthe. Les angles des murs ne sont pas totalement bien finalisés et certains défauts sur les plafonds sont aussi visibles. Dans certaines pièces, les angles des murs ont été faits au pinceau, ce qui arrondit totalement l'angle et qui rend une difficulté supplémentaire pour avoir des angles saillants et droits. Il y a aussi du mastic silicone sur les rebords, ce qui va compliquer la tâche pour l'application de l'enduit. Nous avons dû découper tout le mastic à l'aide d'une lame de cutter de façon très précise pour redéfinir les angles. De nouvelles plinthes ont été posées sans même que les trous avant soient rebouchés. Nous avons là aussi une difficulté supplémentaire, nous avons dû tout casser au marteau et au burin. Les artisans précédents ont laissé le chantier assez sale. Et là encore, d'autres défauts à différents endroits, notamment des défauts de niveau. Nous avons utilisé pour ce chantier 500 kg d'enduit. Entre l'impression et les couches de finition, nous avons utilisé 135 litres de peinture. La couleur est un RAL 9010 pour les murs et les plafonds. Cependant, on peut voir que le plafond paraît plus clair que les murs. Vous pouvez découvrir la réalisation complète dans les vidéos précédentes. Il y a au total 7 séquences vidéo. À très bientôt pour un nouveau déroulé de chantier.